Radio VIP Online, bonjour. Vous qui aimez donc le sport automobile, eh bien nous vous proposons pendant le rallye Dakar un rendez-vous tous les jours à 23h sur Radio VIP Online pour le compte-rendu de la journée et les échos du Dakar. Voilà, un rendez-vous supplémentaire de Pressadom sur Radio VIP Online. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var, ici Jérôme, pour vous présenter cette première émission spéciale Dakar 2014, dans lesquelles vous allez pouvoir réécouter tous nos journaux radio du Dakar depuis dimanche 5 janvier. Alors, rappelons les valeurs du Dakar, une compétition sportive de premier ordre, une aventure humaine, une épreuve internationale. Au niveau du calendrier des dates, 21-22 novembre, c'était l'embarquement au port du Havre, fin décembre, Puerto Euroamérica. Le 2, le 3 et le 4 janvier, c'était les vérifications techniques. 4 janvier, c'était le podium au monument de la Bandera. 5 janvier, première étape, Rosario-San Luis. Le 11 janvier, ce sera le bivouac de Salta avec la journée de repos. Et le 18 janvier, arrivée à Valparaiso. Voilà pour le descriptif de ce Dakar 2014. Et là, vous allez pouvoir réécouter donc les journaux radio du Dakar RVPB. Parlons maintenant de l'Argentine, puisque ces journaux radio ont été effectués de dimanche 5 janvier à jeudi 9 janvier. Donc l'Argentine, et c'était en Argentine le parcours, donc pour cette première période. Alors l'Argentine, c'est 40,6 millions d'habitants, capitale Buenos Aires. Au niveau du Gotha du sport argentin, on peut parler autrement. On ne peut en parler autrement à part Diego Maradona, Lionel Messi, Guillermo Vilas, notamment. Voilà un petit peu et puis Del Potro en tennis aussi. Voilà les grands noms du sport argentin. Allez, à tout de suite pour écouter les différents journaux radio du dimanche 5 janvier au jeudi 9 janvier sur vipradioonline.fr, présenté par moi-même et par Jean-Louis. Chers amis, bonsoir. Eh bien, c'est tous les soirs que nous proposons de nous écouter. Le premier soir, moi-même, Jean-Louis, mais demain, ça sera Jérôme. Nous serons chaque soir jusqu'à l'arrivée du Dakar sur le journal du Dakar à 23h sur www.vipradioonline.fr. Alors, tout d'abord, le bilan de cette première journée. C'est tout d'abord cette fameuse ambiance qu'on retrouve en Argentine avec un pays qui rassemble 40,6 millions d'habitants pour une superficie de 2 766 890 km². Un pays où la devise est l'union et la liberté. Eh bien, ce sont aussi de beaux paysages que nous avons vus aujourd'hui. Pour reprendre l'expression de Carlos Sainz, on peut dire qu'il nous a indiqué au micro de France Télévisions, vous avez pu l'entendre aussi, c'est qu'il s'agit pour lui de la spéciale la plus sinueuse qu'il n'a jamais faite. Voilà donc déjà un petit peu le trait de cette édition du Dakar qui s'annonce difficile mais certainement supérieur à d'autres parcours que l'on a pu voir. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Donc, c'était aujourd'hui 5 janvier le départ de Rosario jusqu'à San Luis. Un parcours qui se retrouve sur la route de la région de Cordoba. Cordoba qui est déjà connu pour avoir été le terrain de chasse et vainqueur du rallye d'Argentine en WRC. Je parlerai de Sébastien Loeb. Ce sont des pistes qui demandent à beaucoup de vigilance, qui sont parfois étroites. Et on a déjà 800 km du départ, 629 km en liaison et 180 km en spécial pour se donner déjà un premier classement. Avant de parler de ce classement, nous vous proposons un petit interview que l'on avait
réussi à avoir avec Cyril Deprez. C'était un petit peu avant le départ. Donc écoutons Cyril Deprez qui revenait de l'Andorre. Un petit aller-retour qu'il a fait à Andorre, sa ville où il siège d'habitude. Et là, il nous a indiqué qu'il s'était bien préparé à ce rallye, mais surtout par rapport à l'altitude d'Andorre. Alors écoutez-le. La dernière, c'était super sympa. C'est David qui trace, donc je pense déjà lui il doit descendre de sa moto pour aller rouler. Même si j'ai l'impression que la moto elle a pas fait un petit moment. C'est la barbe. Ouais, ça. Je crois que en 13 Dakar, j'ai jamais fait un Dakar avec 2 étapes marathon, j'ai pas souvenir. 2 étapes sans assistance, avec les mêmes pneus, avec les mêmes chaussettes et tout ça, ça me branche assez, ça. C'est un peu dans l'esprit que j'ai du rallye. Par rapport à ta moto nouvelle, ma moto nouvelle, elle a. Ouais. Les étapes marathon par rapport à ta moto nouvelle, c'est Non. Je pense que j'espère que c'est entre autres là qu'on fera la différence. Tout ce qui a bien marché et bien fonctionné sur cette moto sur ces 2-3 derniers Dakar, on n'a rien changé. Donc c'est vrai qu'on a peut-être pas une moto qui est révolutionnaire, mais je pense qu'on a une moto qui est fiable et la fiabilité sur le Dakar, normalement, c'est pas mal. Donc non, les 2-3 changements qu'on attend encore un petit peu, c'était on attendait un petit peu plus de capacité d'essence parce que peut-être que on était un petit peu juste les 2-3 petits détails qui allaient pas, les bouts d'échappement qui n'étaient pas optimum. Là on a des Akrapovic, les quelques pièces qui n'allaient pas l'an dernier, j'espère qu'elles vont. Mais je pense que si tu prends la moto de l'an dernier et celle de cette année, c'est quasiment les mêmes. On en reparlera tout ça par rapport à la KTM. En fait, ce qu'il faut comparer, c'est que nous, l'an dernier, on a roulé avec une moto, une KTM carburateur depuis tout le temps. Et cette année, c'est une moto neuve chez KTM. Et chez Honda, c'est aussi une moto neuve. C'est des motos injection, comme la nôtre, comme chez le Yamaha. Mais quand je suis monté sur la première fois sur cette Yamaha en début d'année, c'était léger, c'était plus facile à freiner, plus facile à arrêter sur tout type de terrain, tu vois, sur des gravettes. C'était aussi un peu plus facile au niveau de la suspension. Et puis bon, l'injection, forcément, on consomme un peu moins, on emmène un peu moins d'essence. Il y a pas mal d'avantages quand même. Tu vois, j'ai changé comme ça juste pour changer de bleu, du rouge. Je sais pas, peut-être un peu la monotonie du orange. Ouais, non. Non, mais c'est vrai que c'est un challenge. Je sais pas si tu as déjà été chez toi qui as déjà été, mais quand tu vas chez Yamaha Motor France ici à Saint-Ouen, tu prends une bonne piqûre de Dakar. Donc voilà, ça a été presque une évidence quand on s'est rendu avec Chris là-haut la première fois. C'est bien. C'est peut-être là qu'il faut aller, finalement. On n'avait pas parlé de toi aussi en voiture à un moment, c'était que des bruits Non. ou tu l'avais envisagé pour demain? Non, on avait prévu avec Lob, on devait aller faire un tour en buggy à la TIA. Et puis ça s'est pas fait, mais c'était juste pour le fun. Non, il n'y avait rien de prévu. C'est parti remise. Ouais. Comment tu te prépares à l'altitude? Je reste chez moi à 1800 mètres d'altitude. Dormir. C'était une rencontre avant de clôturer ce journal d'information entre Stéphane Peter-Hansel et Cyril Deprez. Cyril Deprez qui change de monture, Peter-Hansel qui repart pour une nouvelle édition, bien sûr, avec en vue une victoire entre Rosario donc, et Valparaiso, où nous traverserons successivement le Chili, l'Argentine et la Bolivie, 3 pays à suivre. Je me mets au milieu, c'est quoi? Voilà, Stéphane Peter-Hansel qui ensuite va continuer sa tournée vers les studios et Cyril Deprez qui sera chez lui à nouveau demain pour une préparation, comme il vous a dit, à 1800 mètres, mais il aime bien se reposer, c'est tout à son honneur. Alors puisque j'étais un petit peu méchant en fait avec quelques amis de notre réseau FB Pressadom sur les réseaux sociaux, et effectivement la presse française n'a
pas fait beaucoup d'écho sur ce départ du Dakar, hormis France Télévisions qui lui déploie beaucoup de choses. Et pour cela, eh bien, pour nous rattraper un petit peu, on va passer la voix de Gérard Rolls qui présente lui ce Dakar alors qu'il a fini il y a quelques semaines ses présentations au théâtre. Écoutez-le, il compare un petit peu le théâtre et l'aventure du Dakar en parlant de grande aventure pour lui. À 67 ans, Gérard Rolls repart et c'est avec plaisir que nous l'écoutons tous les soirs, en tout cas avec de belles vidéos assorties sur France Télévisions. Et bien sûr, quand nous parlions de la presse, c'était plutôt sur les autres journaux qui ont fait un petit peu l'impasse sur le Dakar. On imagine que s'il y a des accidents du reste sur ce parcours, eh bien là, la presse saura bien se prendre l'antenne pour en parler, prendre un peu de temps pour en parler des sports mécaniques. C'est un petit peu déplorable et c'est pour ça que quelques-uns, comme moi-même, ont passé leur petit coup de gueule ce soir sur les réseaux sociaux. Coup de gueule aussi, puisque le 10 janvier, sur le périph' parisien, entre parenthèses, vous n'aurez droit qu'à rouler à 70 km/h au lieu de 80. Alors, chanceux sont ceux qui, aujourd'hui, sont en Amérique du Sud pour le Dakar. Place au classement, aux résultats et à l'étape de demain sur ce Dakar. Je vous laisse avec les impressions de Gérard Rolls et surtout sa programmation dont on remercie France Télévisions et Daniel Bilalian, le directeur adjoint des sports, qui lui a su soutenir combien les Français et tous ceux qui sont en pays francophone écoutent France Télévisions sont fervents de ce Dakar en Amérique du Sud. Nous revenons maintenant sur ce journal du Dakar avec le premier classement de l'étape et le classement général. C'est en voiture Carlos Souza qui devance avec son H8 la Mini du team X-Red de Terranova et Orlando et Al-Attiyah Nasser, que l'on avait pourtant annoncé le premier. Eh bien apparemment il serait que troisième et toujours sur la Mini, devant celle de Nani Roma, qui, vous avez entendu à l'arrivée, n'était pas très content puisqu'il s'est un petit peu heurté avec Carlos Sainz qui est cinquième, tous deux du pilote la Mini, donc pour Nani Roma, pour Carlos Sainz, c'est le buggy SMG construit par Philippe Gache. Et voilà donc une première bataille qui s'annonce un petit peu difficile. Et ça n'est qu'à la 6e place qu'on retrouve Stéphane Peterhansel, puisqu'avec sa Mini, il a été victime d'une crevaison lente, mais enfin quand même, ça l'a handicapé. Un autre Français est 8e, c'est Christian Lavieille, un habitué aussi de ce Dakar, qui est sur un H8 cette année. Alors vous l'avez entendu, pour le classement des motos, c'est John Barreda qui est en tête avec la Honda. Ça promet un beau match puisque la deuxième est une KTM, celle de Marc Coma, et la troisième une Yamaha de Cyril Després. Alors, John Barreda a chuté dans les premiers kilomètres, mais il est reparti, vous voyez, avec bien des faveurs, puisqu'on le retrouve en tête de cette première étape du Dakar. À noter que la 4e place est adjugée à Alain Duclos, qui est lui sur une Sherco, une moto intéressante à suivre, 450 aussi, et 450 SR. Donc un pilote nouveau à suivre dans ce rallye. En 5e position, nous avons Concalves qui est sur Honda. Alors en quad, nous avons Ignacio Casal qui est du team Tamarugal XC Rally. Il est sur Yamaha et il devance le local Patronelli, Marcos Patronelli d'Argentine, donc qui est sur Yamaha également. Et le troisième, un autre Argentin, Lucas Bonetto,
sur une Honda. Vous voyez qu'il y a une variété de marques ici et eh bien, ce sont en tout cas les Argentins qui ont été les plus plébiscités, donc ces pilotes de quad, puisqu'ils sont bien placés pour cette première étape. Alors que pour les camions, le classement n'est pas disponible, en tout cas le classement officiel, puisqu'on vous a donné déjà quelques pistes après l'arrivée en direct, notamment sur France Télévisions, mais le classement officiel n'est pas publié pour l'instant sur le classement camion. Alors l'important, ça sera donc pour demain une étape relativement petite de 365 km de liaison, mais de 359 km de spécial pour les motos et les quads, 433 km pour les autos et 400 km pour les camions. Vous voyez que là, cette année, on est sur la distinction un petit peu des différents parcours, en tout cas un parcours un petit peu différencié suivant les catégories, et nous irons donc de San Luis à San Rafael en Argentine toujours pour cette deuxième étape. Alors c'est une étape qui est jugée d'après David Castera, il nous a confié que ça serait une étape très rapide, en tout cas pour la première partie. Elle est celle où les pilotes seront confrontés aux premières dunes. Il ne s'agira pas que d'une initiation au sable. Dans les 100 derniers kilomètres, l'exploration des dunes grises de Nihuil sera bien plus poussée que lors des précédentes éditions. Le sable est donc porteur, l'expérience est quand même avec une richesse d'enseignement puisque les dispositions techniques des uns et des autres font qu'ils sont vraiment dans une phase de test là pour demain, avec une attente très forte pour les personnes en tête du classement, comme on a vu un classement multimarque pour les autos comme pour les motos et les quads. Alors San Rafael, eh bien, ça sera quand même une étape importante en Argentine, et nous continuerons donc, moi je vous retrouve mercredi pour la suite de ce journal du Dakar. Demain ça sera Jérôme, mais sachez qu'à 21h demain vous avez également l'émission de sport mécanique et d'actualité de l'automobile. Merci, bonjour à tous. Bonjour. On parlait tout à l'heure du premier Dakar de David. 1994, c'était aussi mon premier Dakar. Je suis un bébé Dakar, donc ça fait une vingtaine d'années, 94. C'est loin et tout à fait près en même temps. Depuis, on a tout connu sur le Dakar, à la fois les grandes canicules. À la petite montre que j'ai là, l'année dernière, on a eu 49 degrés dans le désert d'Atacama pendant les retransmissions. On a eu les tempêtes de sable, on a eu la neige, on a eu la grêle. Moi, j'y ai laissé un genou, un bras, 6 côtes, un accident d'hélicoptère, on s'est écrasé aussi. Et tout ça pour dire que chaque année, c'est vrai que France Télévisions repart avec l'enthousiasme de gamin, parce que le mot qui avait été employé à l'époque par Thierry Sabine et qui est aujourd'hui repris par Étienne, le rêve, l'odyssée, à chaque fois on repart en disant on va en avoir plein les yeux et l'aventure continue. Sur France Télévisions, donc cette année, on va vous donner 3 rendez-vous pour 22 heures de programme. 18h50 tous les soirs, France 4 pendant 1 heure avec l'année Luc Alphand. Luc qui a été le meilleur skieur du monde, il faut s'en souvenir, et qui a gagné le Dakar et qui, avec sa gentillesse et son professionnalisme, nous donne un coup de main pour analyser la course. Pendant 1 heure, donc, on est en direct, plus que jamais, plein les yeux. C'est des consignes que l'on donne à nos monteurs et à nos caméramans dans ce formidable travail d'équipe qui est le Dakar pour nous, parce que c'est vrai que pour vous, les concurrents, c'est un vrai travail d'équipe. Il y a à la fois le talent des pilotes, mais il y a aussi les mécanos qui sont derrière, il y a les partenaires qui sont là aussi, mais pour nous, c'est un vrai travail d'équipe entre ASO, les caméramans, les monteurs d'ASO et le staff emmené en particulier par Gilles Souris, et puis nous, parce qu'on est la main dans la main pour partager les images qu'on envoie donc à ce milliard de téléspectateurs qui regardent ces extraordinaires paysages que nous offrent à la fois l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Donc, première émission, c'est la 4, 18h50, pendant 1 heure, en direct.
Ensuite, on a le journal du Dakar à 20h05 tous les soirs. Comment on peut encore me poser la question lorsque je me balade en France sur est-ce que oui ou non le Dakar est un succès? La réponse est oui, comme disait De Gaulle. Oui, c'est un succès. Entre 2,5 millions et 3 millions de téléspectateurs tous les jours qui suivent le Dakar sur France 3, puisque le journal c'est sur France 3. Et puis ensuite il y a Bivouac, il ne faut surtout pas l'oublier, mon bébé qui a bien grandi d'ailleurs, grâce à Gaël Robic, Richard Coffin en particulier et Luc Alphand. C'est en troisième partie de soirée sur France 2, ça dure 26 minutes, c'est à la fois de l'humour et puis surtout pour ceux qui se couchent tard, il y a toutes les grandes images et toutes les grandes histoires de la journée. Donc voilà les 3 rendez-vous que dit France Télévisions, les communautés de football, Jean-François Kerkert dans l'hélicoptère pour vivre les arrivées en direct, ensuite Gaël Robic, Richard Coffin, bien évidemment. Moi, je ne vais pas tous les citer parce que ça serait peut-être un peu long, vous allez la voir dans le dossier de presse tout à l'heure, tout ça sous la férule de Jean-Philippe Guillain, Déborah Larieux pour la production et Lionel Welzer donc pour les images. Voilà. Je vais juste terminer parce que le sport, c'est une passion, il y a aussi le théâtre. Molière fait dire à Georges Dandin « Je déteste avoir tort, surtout quand j'ai raison ». Voilà ce que disait Dandin. Eh bien, Dandin a raison. Lorsqu'on a raison de dire que c'est un succès, que c'est le plus grand rallye du monde, qu'on a affaire aux plus grands professionnels du monde, pour les caméras en particulier, pour les pilotes d'hélico et pour les monteurs, ça continue d'être l'une des plus belles et des plus grandes aventures. Je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix, l'enthousiasme d'un jeune garçon de 67 ans qui repart comme tous les ans, donc avec du rêve et l'envie de partager tout ça avec vous. Voilà, vive le Dakar. Merci monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Nous sommes lundi 6 janvier, ici Jérôme en direct pour ce journal radio du Dakar 2014 de RVPB, 23h ce soir, donc étape numéro 2 entre San Luis et San Rafael. Alors concernant les 3 catégories, moto quad déjà, liaison 365 km et spéciale de 359 km. Pour les autos, liaison de 365 km et une spéciale de 433 km. C'est d'ailleurs eux qui en font le plus aujourd'hui. Et les camions, liaison 365 km et une spéciale de 400 km. Voilà. Alors concernant le descriptif de cette étape numéro 2, San Luis San Rafael en Argentine, dune grise rime avec surprise, la spéciale la plus rapide du rallye, tout au moins pour sa première partie, et celle aussi où les pilotes sont confrontés aux premières dunes, et il ne s'agit pas d'une initiation au sable. Dans les 100 derniers kilomètres, l'exploration des dunes grises de Nihuil sont bien plus poussées que lors des précédentes visites. Le sable y est plutôt porteur, mais l'expérience est tout de même riche d'enseignements sur les dispositions techniques des uns et des autres. En somme, cette étape est la vraie et première étape du rallye et une vraie mise en jambe. Voilà. Alors concernant les classements, alors on commence tout de suite par l'étape du jour en moto, puisque c'est les premiers qui sont arrivés comme chaque jour. Premier Sunderland, le Britannique. Deuxième Lopez Contardo à 39 secondes et troisième Barretta Bord à 2 minutes. Et notre pilote azuréen que nous allons suivre sur ce Dakar est septième sur l'étape du jour. Ensuite, concernant les autos, premier Peter Hansel, deuxième Sainz, et donc on peut ajouter quand même que Peter Hansel, qui n'était pas premier hier, a repris le tablier, hein, il est reparti sur les chapeaux de roue et il a repris le classement. Donc premier sur l'étape auto, deuxième Sainz à 46 secondes et Giniel Devilliers, le Sud-Africain, qui d'ailleurs est parti du Cap de Bonne-Espérance pour rejoindre l'Argentine quelques jours avant. Et donc là maintenant il est bien là, il est troisième sur cette étape à 5 minutes 34. Voilà. Concernant les classements général, auto, Peter Hansel premier, Sainz deuxième à 28 secondes et Alataya troisième à 4 minutes 10. Quatrième Roma et le cinquième c'est Terranova. Concernant le général des motos, alors Barretta Bord premier, Lopez Contardo deuxième, Sunderland troisième, quatrième Duclos, cinquième Marc Coma,
Maintenant, je vous donne aussi les classements des un peu plus lointains, des pilotes un peu plus loin. Donc là, malheureusement, puisque nous le suivons régulièrement, c'est Cyril Després. Il n'est plus dans le top 5, il est 8e parce qu'il a fait une chute sur une crête. Rien de bien grave, mais du coup ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Il est à 8 minutes 23 de Barré d'Abort et donc il est à la 8e place, Cyril Després. Voilà, donc c'est un petit peu ambigu pour les chances de victoire, mais le Dakar est encore loin, donc voilà, l'arrivée du Dakar est encore loin, donc ça peut être possible, mais il faut pas qu'il tombe une deuxième fois. Ensuite, pour terminer donc sur les classements moto, donc comme je vous l'ai dit, le classement du pilote azuréen de Fayence, c'est David Casteux, 10e place, voilà au général. Et concernant les camions, l'étape est en cours, donc il n'y a pas le classement étape camion à afficher à ce soir à 23h. Voilà, vous savez tout. Sur ce, demain, mardi 7 janvier, ce sera Jean-Louis qui vous fera le journal du Dakar pour l'étape 3, San Rafael, San Juan. Voilà, c'était Jérôme en direct pour le journal radio du Dakar 2014 sur vipradioonline.fr. Pour clôturer cette étape numéro 2, écoutons tout de suite Stéphane Peter-Hansel et Cyril Després. Beaucoup de terrains différents, des pistes très très rapides avec des moyennes super élevées. Après, on a eu des canyons, enfin des oueds, on remontait des oueds asséchés avec beaucoup de pierres et beaucoup de risques de crevaison. Et puis finalement, quelques jolies dunes à traverser avec beaucoup de public. Ça a été en navigation parce qu'en fait, on voit du public sur chaque crête de dune et on peut avancer de cette façon. Des lignes droites un peu façon enduro du Touquet, c'est-à-dire plein de successions de bosses, des whoops. Et à la fin, une spéciale très complète mais globalement rapide. Sur chaque crête de dune et on peut... Première partie de spéciale très 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 rapide. On a fait le choix de baisser un petit peu la vitesse de pointe pour avoir un moteur qui dure longtemps. Donc pour ravitaillement essence, je m'étais fait prendre pas mal de temps. Même beaucoup de temps. Et dans la deuxième partie, j'ai pris un petit kick en haut d'une crête, un petit truc à la con, le sable dans la tête, le roadbook qui a du mal à s'enrouler et je suis tombé un petit coup de côté, j'ai tapé un coup la tête, j'ai vu un peu des étoiles là. Mais bon, le pire c'est ma poche de Camelback qui s'est éclatée et donc ça fait 100 bornes que j'ai plus d'eau, donc fait soif. Alors après une émission consacrée aux voitures anciennes, on se retrouve effectivement sur ce journal du Dakar, un journal court, mais sachez que toujours pour les voitures anciennes, aura lieu une exposition de rétromobile sur le thème des voitures du Dakar. Alors ça c'est important, c'est une information qui vient de tomber toute dernière. Vous savez déjà qu'il y aura les voitures des Maharaja à rétromobile, et bien il y aura également les voitures du Dakar. Alors le Dakar, on s'y retrouve, mais le Dakar d'Amérique du Sud, on se retrouve encore en Argentine, puisque nous étions aujourd'hui à l'étape 3 qui conduisait les pilotes de San Rafael à San Juan. Alors pour les motos et les quads, c'était une liaison de 292 km pour 373 km de spécial. On va là entamer une étape marathon pour les motos et les quads. Pour les autos et les camions, ce sont 295 km de liaison et 301, un petit peu moins donc de kilomètres que les motos et les quads, 301 km de spécial. Alors il s'agit d'un épisode montagneux dans la précordillère du haut de 6962 mètres. Le volcan de l'Aconcagua guettera la progression des véhicules dont une partie s'exercera à la haute montagne. C'est ce que nous indiquait David Castera, que l'on a mis d'ailleurs sur notre réseau FB, puisqu'il nous avait présenté un parcours, d'ailleurs je dirais sans faute, puisqu'il nous avait bien précisé toutes ces nuances et tout ce paysage qu'allaient traverser les motards. En tout cas, pour ces 3 premières étapes, c'était vraiment réel. Sa présentation était très bien faite et très claire. Nous avons vu
en images ce que nous attendions. Les motards sont montés en spécial jusqu'à 4300 mètres aujourd'hui sur une ligne de crête où se croisaient les dominantes de l'Amérique du Sud. On redescend avec une exigence forte pour les pilotes du Dakar, puisqu'ils n'ont achevé la première partie de cette partie de marathon que dans la fin de la journée. Alors marathon, pourquoi? Ils auront assuré eux-mêmes leur mécanique et le bivouac sera isolé de toute assistance pour les motards. C'est dire que les camions et les voitures seront à un autre endroit, un autre bivouac. Et pour la première fois dans ce Dakar, on aura 2 parcours isolés. Parlons un petit peu de l'étape suivante, la 4e étape, San Juan Chilexico. Eh bien, ce sera 210 km de liaison pour les motos et 353 km de spécial pour les motos et les quads. Les autos et les camions auront 211 km de spécial, mais eux, beaucoup plus de distance en spécial, 657 km. Donc, c'est 300 km de plus. Et il se jouera une étape entre montagne et campagne. Pour les motards, ils passeront un sérieux test de navigation puisqu'ils continueront cette navigation en matinée. Ils seront confrontés à la problématique de l'usure des pneus car ils seront déjà bien sollicités la veille. Les autos, elles, partiront avec un programme plus copieux. Côté campagne, donc, avec des concurrents du Dakar qui n'ont pas disputé une spéciale aussi longue depuis l'historique de Zouerzat Tichit en 2005, c'est dire que c'est une grande épreuve. Alors là, on attaque vraiment des parcours de performance, étape marathon sur ces 2 jours pour les motards et grand parcours, grande spéciale de 657 km, comme en 2005. En Afrique. Alors le décor, c'est un décor de Far West, c'est ce que nous avaient expliqué un petit peu les motards hier. On continue sur cette ambiance de Far West. Il faudra donc traverser des rios, s'enfoncer dans des canyons et se méfier de la cavalerie. Je crois que déjà dans les Cap 2, il y a eu quelques surprises, quelques chutes à cause des bulls. Ces terrains sont ouverts effectivement au public et les dépassements sont envisageables, tout à fait possibles dans cette grande étape. Alors, ce qu'il faut retenir sur le plan sportif, c'est que l'étape du jour a été un petit peu changée et c'est ce dont a fait les frais Stéphane Peter Hansel en voiture puisqu'il a pris des grosses épines, a-t-il dit, en ouvrant la route. Il a crevé 4 fois, dont 2 crevaisons fort heureusement lentes, mais il a perdu une bonne demi-heure sur Marc Coma. On peut penser qu'il y a eu des difficultés puisque au bout d'un certain temps il n'avait même plus de roue de secours et il a dû prendre celle de Terra Nova pour repartir. Donc beaucoup de perte de temps pour Stéphane Peter Hansel, beaucoup de misère. Par contre, on a retrouvé quelqu'un qui est très à l'aise sur ces grandes hauteurs, c'est en moto Cyril Desprez, puisqu'il a fait 2e dans cette étape. Cyril Desprez qui certains vous l'ont vu cet après-midi en images sur France Télévisions. Il indiquait qu'il s'entraînait en Andorre et qu'il n'était pas dépaysé par rapport à l'altitude. C'est la même question qu'on lui avait posée quelques jours auparavant et que vous avez pu entendre dans notre journal du lundi. Effectivement, Cyril Desprez s'est entraîné à Andorre chez lui et il a tout à fait reconnu les principales caractéristiques d'un pays, des hauteurs pyrénéennes qui ressemblent parfois à l'Argentine, comme ici, autour de San Rafael et San Juan.
Voilà, c'est pour vous dire qu'on a eu vraiment des précisions un petit peu de part et d'autre, à la fois des pilotes et à la fois j'ai rendu tout à l'heure hommage à David Castera qui a été très fort dans son parcours et dans sa description du parcours. Et bien tous ces commentaires que nous avons pu vous présenter depuis environ le 15 décembre sur www.vipradioonline.fr se concrétise en images sur les réseaux de France Télévisions et qui nous permettent de suivre ce Dakar, et nous en sommes très heureux de voir combien ASO a fait beaucoup d'efforts pour que les réseaux sociaux puissent suivre du mieux possible, avec même une application mobile, tous les résultats de ces épreuves. Alors, eh bien, vous attendiez nos résultats. Donc, en moto, on se retrouve toujours avec John Barreda Bort, l'Espagnol, est en tête, devant Rafał Sonik, le Polonais, et Nani Roma, l'Espagnol, pour l'étape. Pour le classement général, pour l'instant, nous avons John Barreda, Rafał Sonik et Nani Roma, mais rien de confirmé pour l'instant. Puisque les choses ont effectivement changé. On retrouve toujours Barreda en première place, mais il est finalement suivi par Desprez et par Coma en troisième position. Quatrième position, on retrouve le Français sur le Cherco Duclos, et Casteux, notre pilote niçois, sur KTM, devant Lopez Contardo, le Chilien. Tous les deux sur KTM sont 5 et 6e. Olivier Pain, dont nous avons aussi parlé, est 10e avec la Yamaha, devant Villa. Alors pour les quads, on vous avait en tête Sonic, le Polonais, sur Yamaha, en 2 Casal qu'on a retrouvé déjà dans les années précédentes sur Yamaha également, 3e Lafuente sur Yamaha, et 4e Useni sur Honda. Voilà pour le classement scratch de l'étape. Alors que finalement, aux dernières nouvelles, ça serait Roma qui serait en tête sur les mini, devant Olovic, le Polonais. Et 3, on aurait Poulter en Toyota. 4e, on aura Terranova. Et 5e, Chichrit. Malgré Chichrit qui fait une bonne remontée, malgré toutes les difficultés qu'il a eues hier. Vous voyez qu'on remonte sur l'étape. 6e, on a Gordon qui était proche de l'abandon hier, et bien sur humeur repart. Il est fort loin, mais c'est quand même une belle place. 7e, nous avons Al Attiyah du Qatar, donc sur la Mini. Voilà. Et pour les Argentins, eh bien, ils se contentent de la 9e place, qui est déjà pas mal, avec une Mini, celle de Villagra. Alors que dans le classement de l'étape aujourd'hui, alors par rapport au classement général, le général donne Roma, Terranova, Al Attiyah, Sainz en 4e position, Peter Hansel en 5e position, et Ginel De Villiers, qui lui aussi était en difficulté hier, a bien remonté, ainsi que Christian Lavieille, pour lequel on a vraiment quelqu'un qui est pour la première fois un pilote professionnel, après de longues années et de longues participations en tant qu'amateur, et devant Olovizic sur la Mini, qui est 8e. Voilà pour tout ce classement, ce classement général du Dakar, pris vraiment à la dernière minute avant cette émission ce soir. Alors on peut parler déjà des premiers abandons. On a déjà des abandons de Français, Philippe Prunier, David Malartre, Frédéric Millet, Gilles Gare, Hervé Thoriot. En voiture, on a eu les abandons des Argentins, leur Toyota, Miguel Angel Reginato et Ezequiel Francisco Queralt. On a surtout l'abandon également d'un équipage français, Philippe Kreisberger et Christophe Kreisberger. D'autres Argentins, Lino Cisterna et Federico Cisterna, qui eux ont fait défection en fait depuis le départ.
Dans les dernières nouvelles, on peut noter la chute avec incident médical et rapatriement de Ruben Faria et l'abandon de Montchev sur le Kamaz. Lui qui était deuxième l'année passée a fait un tonneau. Voilà pour cette nouvelle concernant les camions. Et donc je vous donne rendez-vous pour ma part, jeudi à 23h pour le prochain journal du Dakar, mais ce mercredi 8 janvier, ce sera Jérôme en direct sur www.vipradioonline.fr qui prend le relais pour cette étape, la 4e étape, San Julián Chiliseco. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr de l'association RVPB, ici Jérôme pour ce journal radio du Dakar 2014. Mercredi 8 janvier, étape 4 entre San Juan et Chilechito. Alors donc sur cette étape, les motos et les quads ont effectué une liaison de 210 km et une spéciale de 353 km. Les autos et les camions ont effectué une liaison de 211 km et une spéciale de 657 km, donc légèrement plus longue que les motos et les quads. Alors concernant le profil de cette étape, montagne et campagne, la stratégie a joué à plein pour les motards qui ont passé d'abord un sérieux test de navigation en début de matinée, puis ils ont été confrontés à la problématique de l'usure des pneus, déjà bien sollicité la veille. Les autos, quant à elles, ont eu un programme encore plus copieux. Côté campagne, les concurrents du Dakar n'ont pas disputé une spéciale aussi longue depuis l'historique Zouerat Tichit en Afrique en 2005. Donc, dans un décor de Far West, il leur a fallu traverser des rios, s'enfoncer dans des canyons et se méfier de la cavalerie, car sur ces terrains, très souvent ouverts, les dépassements sont maintenant tout à fait envisageables. Voilà. Alors, côté classement, on part tout de suite sur les résultats de l'étape du jour. Donc en auto, premier Carlos Sainz, deuxième Peter Hansel à 6 minutes 04. Donc du coup, forcément Peter Hansel a refait son retard parce que Jean-Louis vous l'avez dit hier dans le journal précédent, il y a eu pas mal de retard pour Peter Hansel accumulé, et là donc 6 minutes 04 derrière Sainz. Donc vous allez le voir, au général ça récupère un petit peu. Ensuite, troisième Al-Attaya à 8 minutes 58 et quatrième Villagra et cinquième Nani Roma. Voilà pour l'étape auto de ce mercredi 8 janvier. Ensuite, concernant l'étape moto, premier Pedrero Garcia, deuxième Lopez Contardo à 29 secondes et troisième Marc Coma, 3 minutes 10, ancien vainqueur du Dakar bien sûr. Quatrième Israël et cinquième le français Pain. Concernant notre azuréen pilote, c'est David Casteux, 14e avec 33 minutes 57 de retard aujourd'hui, et il y a eu des gros problèmes pour aujourd'hui pour Cyril Després. Je l'avais dit déjà lundi, lundi j'avais parlé de ça parce que je voyais pas trop Cyril Després, je le voyais en mauvaise posture pour le Dakar puisqu'il avait déjà pas mal perdu de temps suite à une chute, et là aujourd'hui il a perdu beaucoup de temps puisqu'il est à 42 minutes 09 à la 16e position de Pedrero Garcia. Donc forcément Després là, 42 minutes de retard, vous allez voir, au général ça fait très mal. Donc je pense qu'il va devoir être dans une autre optique. Donc voilà pour l'étape auto et moto. Ensuite, concernant le général, on attaque tout de suite par les autos. Premier Carlos Sainz, deuxième Nani Roma à 2 minutes 06, donc il est dans la course. Troisième Al-Attaya 6 minutes 56, donc il est dans la course également. Quatrième Terranova 13 minutes 08, il est dans la course du top 4 et du top 3, pourquoi pas aussi du top 2. Et Peter Hansel, cinquième, il a récupéré donc un petit peu puisque hier il était cinquième également, mais à 24,08. Là il est cinquième avec 18 minutes 10 de retard sur Sainz, donc c'est pas mal. Il est remonté un petit peu Peter, et avec un peu de chance la roue peut basculer et il pourrait peut-être rentrer dans le top 3 et faire même peut-être mieux que le top 3. Voilà, enfin on verra bien.
Ensuite, concernant le général moto, premier Barry Dabort, deuxième Marc Coma à 3 minutes 10 au général, troisième Lopez Contardo à 5 minutes 12, quatrième le français Duclos, c'est le premier français. Ensuite, nous avons le cinquième, c'est Richard Pin. Sixième, Cyril Després, voilà, on en a parlé tout à l'heure, donc Cyril Després est sixième à 41 minutes et 17 secondes de Barry Dabort, donc c'est assez compliqué pour Cyril Després, ancien vainqueur du Dakar de multiples fois. Cette année ça va être assez compliqué parce que là pour être déjà dans le top 3 ça serait pas mal. Voilà, et ensuite l'azuréen, le pilote azuréen, c'est David Casteux, il est à la 7e place, voilà. Alors concernant les autres catégories, on va parler rapidement du général des camions. Alors le camion, le premier c'est De Roy avec le camion Iveco, deuxième Van Vliet avec MAN à 36 minutes 12 et troisième les Kamaz avec Karginov 40 minutes 41 secondes de De Roy. Voilà pour le général camion. On n'en parle pas beaucoup des camions parce que malheureusement quand le journal RVPB Dakar a lieu, les camions ne sont pas forcément arrivés avec le décalage horaire sur les étapes. Voilà. Et concernant le général quad, c'est le premier c'est Casal, deuxième Sonic, troisième Hussaini et le quatrième La Fuente. Voilà, vous savez tout pour cette étape numéro 4 entre San Juan et Chilecito. Étape 4, donc mercredi 8 janvier, c'était Jérôme en direct pour ce journal radio du Dakar, RVPB, vipradioonline.fr. Ciao, bye bye et à demain. Clôturons ce journal radio du Dakar avec Carlos Sainz, Stéphane Peter Hansel et Cyril Després. On a roulé un peu dans la poussière derrière, et petit à petit on a réussi à passer des voitures. Et on a un peu de chance parce que vers la fin, à 10 km de l'arrivée, on a cassé la direction. Et bon, on a fini. Il y a un waypoint que nous sommes partis sur le rio à droite. Et après, tout le monde, je pense, a fait la même erreur. Il faut couper à gauche et trouver le waypoint. Ce matin, à 30 km du départ, à nouveau une crevaison. C'était pas fait pour me mettre en confiance. Mais après, on a décidé de prendre un rythme régulier, on a roulé en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Et à la fin, apparemment, il y avait un peu de complications pour trouver un waypoint et on a pris la bonne option de faire demi-tour et de chercher dans la bonne direction. Donc on a perdu pas beaucoup de temps et à la fin, je pense qu'on fait un bon résultat. Ouais. Un peu de complications pour trouver. C'était 2 jours marathon très coriaces à cause des pluies, à cause de la température. Hier ça s'est très bien passé, une des très belles spéciales que j'ai pu faire dans ma vie en rallye raid, magnifique sur les sommets avec les montagnes enneigées en face, enfin juste ce que j'adore. On avait fait une petite stratégie. J'avais récupéré ce matin la roue de Michael Metsch qui était en meilleur état et puis tout se passait bien, tout, c'est-à-dire la navigation jusqu'au kilomètre 170 où j'étais devant, j'ai récupéré Johan, on a roulé ensemble avec Johan et Marc, il y avait Duclos aussi, puis c'est vrai que les pistes sont très endommagées et il y a eu pas mal de petites erreurs de navigation, un coup chacun et bon, on a réussi à sortir notre épingle du jeu avec Marc. On était ensemble pour les 150 derniers kilomètres. Et à 9 km de l'arrivée, j'ai mon support d'Iritrac qui s'est cassé et qui a été endommagé des fils électriques. Et voilà, la moto s'est arrêtée. J'ai bricolé et avant de trouver le problème, j'avais un court-circuit. Vous dites quoi là ? J'ai l'air découragé ? Non mais c'est une question. Ah non, bah alors je suis pas découragé alors. Je pense qu'on est à la 4e étape, non, si je me trompe pas, donc il y a 13 étapes de course. Le jour où je baisse les bras, c'est mieux que je rentre chez moi, mais on a une nouvelle équipe, on a un nouveau challenge qu'on accepte, les mécaniciens, l'équipe, moi. Bon, voilà, c'est un gros contretemps, c'est vrai, mais si j'ai pas aimé éventuellement le sport mécanique. Ce que je veux dire, dans les sports mécaniques, il y a mécanique et il faut aussi compter sur elle. Aujourd'hui, elle m'a fait un petit tour et j'ai perdu du temps. Qu'est-ce qui te donne l'énergie de continuer ?
J'aime cette course et puis c'est jamais fini quoi. Je pense que l'arrivée, si l'organisation n'a pas changé, normalement c'est à Valparaiso, donc dans encore quelques jours. C'est comme ça, j'aime la moto, le rallye raid. Dans le Dakar, il y a des contretemps, il faut savoir les gérer. J'aurais pu abandonner éventuellement, mais bon, j'ai réparé, la moto marche, je suis en pleine forme et on va continuer. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, ici Jérôme en direct pour le journal radio du Dakar. Étape numéro 5, jeudi 9 janvier, entre Chilecito et Tucumán. Liaison commune pour les autos, les motos, les camions et les quads. Avec donc une liaison de 384 km, une spéciale de 527 km. Donc je vais vous donner le descriptif de l'étape. Après 2 jours de course au parcours totalement dissocié, tout le monde se retrouve pour attaquer la plus longue étape du rallye. Il s'est agi d'une résistance extrême pour venir à bout de ces 2 portions de spéciale. Et certains y sont encore à cette heure-là. Spéciale très sablonneuse, essentiellement sablonneuse. On y a évolué toute la journée en hors-piste pour nos concurrents, ce qui évalue mal les limites de leurs moteurs qui ont été constamment au bord de la surchauffe. D'autant plus que les températures atteignent généralement des pics très élevés dans cette région. Au bivouac de Tucumán, 40 degrés, comme l'a dit Gérard Rolls dans le journal du Dakar TV. Les prétendants au podium ont pu compter sur une bonne partie de cette sortie de cette élite. Pour beaucoup d'autres, c'est au milieu de la nuit qu'ils constateront leurs dégâts chronométriques et mécaniques. Voilà. Alors donc les résultats chrono, on va vous les donner. Alors on commence tout de suite par les étapes. L'étape auto. Premier, Nani Roma, le Catalan. Deuxième, De Villiers à 4 minutes 20. Donc il a très très bien géré, le Sud-Africain. Troisième, c'est Gordon à 20 minutes 12. Quatrième, Terranova. Cinquième, Alataya. Et sixième, Stéphane Peterhansel. Donc ensuite, en étape moto. Premier, Marc Coma, le Catalan également. Donc les 2 Catalans sont sur le podium aujourd'hui. Viladoms, deuxième à 12,54. Przegonski, 22 minutes 45, troisième. Quatrième, Rodriguez. Et ensuite, un peu plus loin dans le classement, si on regarde un petit peu nos Français, Alain Duclos, 11e, Le Fismedge, 13e, Cyril Després, 18e. Et oui, Cyril Després en a fait les frais, il a eu son moteur qui a surchauffé. Et en plus, il a fait quelques erreurs de navigation. C'était une étape très compliquée. Donc du coup, il a perdu plus de 45 minutes aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous donner tout à l'heure son temps général. Mais il a perdu beaucoup de temps, Cyril. 18e. 32e, notre Azuréen David Casteux, qui a pas mal perdu de temps aussi, puisqu'il est bien loin derrière Marc Coma. Voilà pour les résultats auto et moto de l'étape. Ensuite, concernant le général, alors on commence tout de suite par le général auto. Premier donc l'Espagnol Nani Roma. Premier donc, Alataya deuxième avec 26 minutes 28 secondes d'écart. Donc c'est déjà pas mal entre les 2 hommes. 26 minutes d'écart pour ces, on va dire, ces 5 premières étapes de Dakar, c'est beaucoup. Ensuite, troisième, Terranova à 31 minutes 46. Quatrième, Peterhansel est là, mais il a quand même pratiquement 40 minutes, 39 minutes 59 de retard, donc c'est déjà beaucoup à rattraper. Cinquième, De Villiers. Sixième, Sainz qui a perdu plus de 50 minutes aujourd'hui. C'est le grand perdant de la journée devant Cyril Després. Il a perdu plus de 50 minutes et moralité, donc il a dégringolé à la 6e place du général. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque l'étape auto, il n'était même pas dans les 6 premiers. Voilà, donc il était bien plus loin. Concernant le général moto, alors Marc Coma, le Catalan également, les 2 Catalans, étape moto et auto gagnée aujourd'hui pour eux, mais général, auto et moto également gagnée pour eux. Marc Coma a donc le podium sur la moto, c'est lui qui est premier. Ensuite, Barret Dabort, deuxième avec 41 minutes et 10 secondes de retard sur Marc Coma. Déjà, les écarts entre le premier et le deuxième sont énormes cette année. Lopez Contardo, 53 minutes 41, troisième. Viladoms, quatrième. Cinquième, on peut saluer Alain Duclos. Sixième, Olivier Pain. Plus loin derrière, donc 8e, Cyril Després.
quand même dans le top 10. Bravo à Cyril, mais il est loin. Il est à 1h23 minutes 0,01 seconde, 1h23 de retard. Et David Casteux, 1h52 minutes 41 secondes de retard, mais il est 11e, donc c'est quand même pas mal. Avec un peu de chance, il rentrera dans le top 10, j'espère, dans quelques jours. Ensuite, concernant le classement du général des quads, Casal premier, La Fuente deuxième, troisième c'est Sonic. Et concernant le général camion, premier De Roy sur Iveco, deuxième Karginov sur Kamaz et troisième Nikolaev. Voilà, juste pour débriefer au niveau des classements généraux. Moi Jean-Louis, qui vous présentons chaque année le journal radio RVPB du Dakar, c'est vrai que cette année c'est assez énorme les écarts dès les premiers jours. Je l'avais dit, je sais plus, je crois que c'était lundi quand je vous ai eu en journal du Dakar. Il y avait déjà beaucoup d'écarts pour les grands leaders. Ça s'est accentué hier et aujourd'hui ça continue la donne. Le Dakar 2014 est vraiment très difficile pour les pilotes et ils le disent eux-mêmes en interview de toute façon. Ils le disent eux-mêmes et c'est vrai que cette année il est très difficile à ce niveau-là et les écarts sont énormes. Des fois c'est un mouchoir de poche, ça se joue en minutes, en moins de 5 minutes tout se joue. Et là par contre les écarts sont énormes, donc on verra si ça va tenir jusqu'au bout puisqu'on est seulement à la cinquième étape. Donc on verra jusqu'où les écarts temps vont aller dans le général et dans les étapes. Voilà, c'est la surprise pour qui va venir. En tout cas pour nous publics, c'est sûr que c'est mieux quand il y a des petits écarts puisqu'il y a plus de suspense. Voilà, pour l'instant le suspense n'est pas à son comble, les places sont bien figées. Voilà. Bon. Pour continuer ce journal du Dakar, je vous propose de finir en écoutant les interviews de Cyril Després, Olivier Pain et Stéphane Peter-Hansel. Voilà, c'est tout pour ce journal du Dakar. Étape numéro 5, Chilechito Tucumán, jeudi 9 janvier. C'était Jérôme en direct pour vipradioonline.fr. Et bonne écoute sur les 3 interviews. Bon ouais, une étape très dur physiquement, beaucoup de chaleur, beaucoup de sable mou et une navigation aussi très compliquée. J'ai cherché un point un bon moment avant de tomber en panne d'essence et une autre journée noire. Non, en fait, on était dans un Rio avec personne et puis d'un seul coup, il y a des locaux qui sont arrivés avec un quad et on a transvasé, on a perdu du temps. Après j'ai eu une deuxième panne, enfin bon, compliqué. Voilà, moi j'ai mon rôle, je m'occupe que de moi, donc après on verra c'est plus sur la fin comment ça se passe, ça se positionne et voilà, ça va être encore long je pense. Demain on nous a dit que ce serait un peu mieux. Plus facile on va dire avant la journée de repos et après on rattaque avec la Bolivie, des grosses étapes au Chili, donc c'est pas fini et je pense que les rebondissements il peut y en avoir d'autres. Ça fait voilà, enfin on est encore là, c'est l'essentiel et on va essayer d'être régulier comme au début et j'espère que ça payera. Ouais, probablement en tout cas la plus difficile depuis qu'on est en Amérique du Sud, ça c'est sûr. Ouais, compliqué. Et puis ça c'est encore compliqué parce qu'on a été beaucoup de pilotes à chercher un waypoint. On est resté plus de 40 minutes à essayer de trouver ce waypoint qui était dû à une mauvaise navigation de notre mare. On n'a pas réussi à le trouver parce qu'on s'est trop déporté, on a suivi les traces des motos. On n'a pas fait une très bonne navigation et donc en plus de ça, ça nous a un peu fait faire plus de kilomètres, bien sûr, mais en plus beaucoup stressé à l'intérieur de la voiture. Voilà, de retour donc après tous ces journaux écoutés sur cette émission spéciale Dakar 2014, en ce jeudi soir, dans l'émission reportage de VIP Radio. J'espère que cette émission Dakar vous a plu. En tous les cas, c'était un plaisir pour nous de pouvoir animer, comme nous le faisons tous les jours, ces journaux radio du Dakar depuis dimanche dernier. Et merci également à l'agence 15 Love et à ASO qui nous permettent de diffuser les différents sons que vous entendez, notamment au niveau des pilotes, les sons des interviews des pilotes qui sont pris sur le vif
au fin fond de l'Argentine, de la Bolivie ou du Chili. Et donc grâce à ça, ça vous fait vivre quand même un petit peu cette émission radio, puisqu'il n'y a pas de photos forcément en émission radio, mis à part les petites photos du départ de la conférence de presse que vous voyez à l'antenne. Mais voilà, donc pour ne pas être frustré, vous entendez vraiment les pilotes dans l'émission grâce au partenariat avec ASO et Agence 15 Love, et ça c'est très bien pour nous, VIP Radio Online. Voilà, sur ce, bonne soirée à notre écoute, www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme en direct et en podcast pour cette émission spéciale Dakar.